Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un calendrier de l'Avent. Alors il s'agit de ce type de calendrier de l'Avent, tout simple, en format livre, avec un petit nœud. Voilà. Du coup, donc les boîtes font 6 cm sur 6 cm et 2,5 en hauteur. Donc là c'est avec les papiers Action. Ici la couverture donc, fait 28 cm sur 21 et la tranche fait 6 cm. Du coup je vais en réaliser un troisième hein, parce que là j'en ai déjà fait deux. Il me manque la déco. Donc il ne faut pas rester simple comme ça. Je vais ajouter de la déco. Donc ici je vais percer pour y ajouter donc un petit pendant. Enfin je sais pas trop ce que je vais y mettre pour le moment. Je vais décorer tout ça. C'est très simple et très sobre. Bon ça peut rester comme ça. Hein. Ici j'avais envie de rajouter une pochette avec une carte. Donc je vais faire pareil avec celui-ci. J'ai utilisé le même ruban à chaque fois, c'est le ruban de chez Action. Je suis pas hyper fan de ce ruban, mais bon, il lâche énormément de paillettes. Il est plutôt rêche, il est pas, il est dur. Donc voilà, celle-ci c'est encore je sais pas pourquoi. Donc les petites boîtes hein, sont simples à l'intérieur. Pour le moment, je sais pas encore si je vais laisser simple comme ça. Soit je vais ici j'ai envie d'ajouter des mots. À chaque fois qu'on ouvre la boîte, on découvre un petit mot. Et à l'intérieur, donc je sais pas, soit je vais mettre du papier de soie, soit je vais mettre un fond, un autre carré pailleté par exemple, ou comme ça pour apporter un petit peu de couleur. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire au niveau de la finition de la déco. Donc, je vais voir ça après. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, ils sont simples à l'intérieur et pareil, j'ai envie de rajouter donc des petits mots, peut-être un fond de couleur intérieur ou bien juste le papier de soie. Donc je verrai. Celui-ci a été réalisé avec le cardstock vert de luxe de chez Action. J'aime beaucoup ce papier parce que le fait qu'il soit texturé comme ça, et ben, je trouve ça vraiment bien. Ça fait très joli au niveau des boîtes. Du coup, j'ai pas ajouté de la couleur, alors que le noir, il est fait uniquement avec le cardstock noir Action simple. J'avais pas pensé à utiliser le luxe. Et là, en fait, je vais pas non plus utiliser le luxe parce que j'en ai plus assez. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser celui-ci. Donc, le papier de chez Action. Donc ce bloc là, c'est pas mon préféré, je voulais pas en faire un calendrier de l'Avent à la base, mais c'est pas grave, je vais faire avec. C'est juste que comme j'ai plus assez de papier noir et tout, je voulais faire en fait le Galaxy et j'ai pas assez de papier noir pour faire le Galaxy. Du coup je fais le blanc, tant pis. Je sais pas trop, je vais voir. En tout cas j'étais sûre que je vais utiliser les chiffres. Mais bon tant pis, hein, je vais faire avec celui-là. Le problème c'est que j'avais acheté qu'un seul. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que comme il n'y a qu'une feuille de chaque à chaque fois, en fait moi j'aime bien que ce soit uni à l'intérieur. Donc là j'ai utilisé du papier rouge tout simplement à l'intérieur. Que ce soit uni. J'ai fait pareil avec le noir, j'ai pris du papier pailleté. Et là, je pense pas avoir du papier qui pourrait être adapté. Donc du coup, je vais prendre deux feuilles pour pouvoir faire l'intérieur, mais ils seront différents et je suis pas fan du fait que ce soit différent. J'aurais préféré que ce soit uni. Bon, tant pis, hein, je vais faire avec ce que j'ai, c'est tout. Donc, pour faire les boîtes, je vais utiliser ce papier-là de chez Action. Il faut du coup 12 feuilles A4. Donc là, je vais utiliser le papier blanc qui est cartonné, hein, qui est épais. Donc il faudra 12 feuilles A4 pour pouvoir les faire. Donc,
Ensuite, j'ai utilisé le dos tout simplement de ces blocs pour faire ma couverture, enfin que je vais faire en premier d'ailleurs. Et j'avais envie d'ajouter une finition avec ça. Parce que là, je n'ai pas de papier blanc assez grand pour couvrir ma couverture en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais apporter une touche de finition. Bien sûr, les chasses sont toujours là pour miauler. Ici, tout autour en fait, avec de l'argenté. Vu que le papier que je vais utiliser a des finitions foil argenté. Donc je pensais l'utiliser. Alors au début j'ai hésité, je me suis dit je voulais utiliser celui-ci. Et je sais pas, je pense que ça va pas être joli avec celui-ci. Donc je vais faire un rappel avec ça. Je vais le mettre tout autour pour pouvoir faire une finition argentée vraiment partout. Je vais voir avec ça. J'essaye de récupérer. Les chats sont en train de jouer avec les rubans. Ils vont me les abîmer après. Alors, je vais donc commencer par la structure pour que comme ça elle puisse sécher tranquillement. Alors pour faire la structure, du coup, vous allez avoir besoin donc de deux cartons. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé les fonds. Alors ils font 28 cm sur 21. Donc j'en ai deux. Et pour la reliure, donc c'est 6 cm sur 28. J'ai des chats qui sont venus faire des bêtises sur la table, bien sûr, comme par hasard. Allez, ça suffit. Ah, ils étaient tranquilles et puis là, toujours comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais utiliser pour couvrir le papier blanc qui est là aussi. Je sais pas c'est quel grammage. En tout cas, c'est plus épais, un tout petit peu plus épais que du papier imprimante, j'ai l'impression. Alors ça va être très juste avec ce papier, hein, parce que comme j'ai une hauteur de 28 et que ça fait une hauteur de 29,7, franchement ça va être assez limite en mettant pis, je vais faire avec. Je vais les positionner. Avec le confinement c'est pas évident pour acheter ces papiers, c'est là. Apparemment à Action ils ont redéposé, enfin donné accès aux papiers comme ça. J'ai pas été moi depuis le confinement, mais c'est ma soeur qui était partie hier et elle a vu que les cardstock comme ça et le cardstock de luxe étaient de nouveau disponibles chez Action. Enfin du moins on y avait accès. On n'y a pas accès encore au bloc 30-30, ce genre de choses. Allez savoir pourquoi. Du papier c'est du papier, mais bon, on n'y a pas accès. Mais si vous êtes à court de papier comme moi, vous pouvez aller chez Action en acheter. Après, est-ce que c'est tous les Actions? Je ne sais pas. Donc du coup, j'ai pris 3 feuilles comme ça. Il y en a une que je vais couper. J'ai l'impression que le chat va faire tomber ma caméra. Arrête, allez. Alors, comme par hasard, ils sont tous venus sur la... J'en ai 2 et ils sont venus sur la table. Donc je vais les positionner de cette manière. Comme je vous l'ai dit, ça va être juste, mais c'est pas grave. Ici pour plier en fait ça va être très juste, hein. Pour pouvoir coller, mais comme je vais ajouter la finition argentée, ça va venir combler. Donc je vais les positionner de cette manière pour pouvoir facilement je vais venir en couper une, hein, qui va être beaucoup trop longue, donc du coup comme ça. Faire comme ça. Il y en a une que je vais couper de manière à la réduire un petit peu. Voilà, je
je vais me débrouiller, je vais faire comme ça. Après, l'idéal, c'est du papier au format A2, mais j'en ai pas. Alors, je vais coller tout ça. Je ne sais pas trop. J'espère que ça va pas gondoler. Alors je coupe au pif, il n'y a pas de mesure précise pour ça. Alors par contre j'essaye de faire en sorte que ce soit de la même taille. Donc ensuite je vais venir coller ça. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit de la même taille. Et je me sers de celui-ci en fait pour avoir un peu un écart, tout petit écart. Donc comme ça, je vais venir le coller ici. Du coup là, je vais faire comme ceci et le pencher de manière à obtenir à peu près le même écart. Quand ça va sécher, en fait, ça va se lisser, hein, comme ici, ça s'est lissé un petit peu. Il faut attendre que ce soit bien sec. Là, c'est pas du tout sec. Du coup, là, je vais venir rabattre ça. Ça va être juste. Tant pis. En fait ici moi pour savoir où il faut couper, en fait je plie de manière à avoir ici donc un petit un pli quoi d'un deux côtés et pour que je sache où l'angle où je vais avoir à couper pour l'angle, ce sera donc ici où il y aura le trait. C'est cette épaisseur là que je dois laisser pour pouvoir couvrir correctement. C'est vraiment limite, j'ai vraiment pas laissé beaucoup de place. Hein.
voilà pour le moment. J'ai donc tout collé. J'ai la structure qui m'ondale un peu, c'est normal. C'est pas très propre comme ça avec les feuilles comme ça en A4 là, mais c'est bon, tant pis, hein, on fait avec. Donc je marque bien mes plis pour que ça sèche tranquillement et que ce soit marqué de manière à ce qu'au moment où on vient rabattre, enfin plier la structure, et ben, on n'ait pas tout qui fondale. Donc c'est pour ça qu'il faut marquer les plis avant que ça sèche complètement. Sinon tout va se rabattre là, ça n'a pas l'air joli. Donc pensez à le faire. Il ne faut pas non plus trop manipuler pendant que ça sèche. Du coup j'ai des coins qui sont pas très jolis parce que le papier est trop court. Mais bon, tant pis, hein. C'est pas grave parce que de toute manière après je vais apporter ma finition avec ça pour cacher tous ces trucs pas très beaux là. Enfin ça se trouve ça va être moche avec ça, hein. Je n'ai pas encore essayé donc je ne sais pas, hein. Et de ce côté donc le papier commence à se lisser d'un côté parce qu'il commence à sécher. Et là il y avait trop de colle. C'est ce qui arrive quand on met trop de colle. Le mieux c'est de faire avec un pinceau et de l'étaler, mais là je ne l'avais pas pris, j'ai oublié. Du coup je vais laisser sécher tranquillement et je vais commencer les boîtes. Donc, pour que ce soit un minimum droit, je vais le mettre en dessous. Comme ça c'est assez lourd pour que ça puisse rester un peu droit, quoi. Je vais essayer, je vais voir. Donc pour les boîtes, je vais prendre du papier. Donc, oula, désolé. Donc au papier A4. Moi je veux des boîtes de 6 cm sur 6 cm. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit, hein, en fonction de vos besoins. Alors pour faire mes boîtes, donc je vais avoir besoin de papier de 14 cm. Donc ici je fais 14 sur une longueur de 18 cm et demi. Donc sur la longueur je vais aller couper à 18,5. Puis je fais une feuille de papier de 14 sur 14. Donc, en voilà un. Donc ici j'ai 14 et ici j'ai 18,5. Donc du coup j'obtiens deux papiers de 14 cm sur 18,5. Vous faites comme ça avec vos 12 feuilles A4. Ensuite, je vais donc venir marquer un premier pli donc sur la longueur de 18,5 de 1,5. Donc moi je le fais ici, c'est plus facile pour tenir le papier. Donc 1,5. Pour être droit, vous vérifiez que vous êtes à 1,5 ici et 1,5 là. Hein. Bon, avec ce massicot là de chez Action, franchement j'ai pas de soucis, le papier il est bien droit. Donc voilà, j'ai fait donc mon premier pli à 1,5, j'espère qu'on le voit. J'espère que je suis aussi dans le champ de la caméra. Donc voilà. Ensuite, ici de ce côté, je viens marquer à 10 un pli. Comme ça, on obtient ça. Donc on obtient, ça c'est pour mon petit rabat, donc mon rabat de 1,5.
Ensuite, ma boîte, je veux qu'elle fasse 2,5, donc ici, j'obtiens 2,5. Donc, si vous le faites dans l'autre sens, hein, vous faites donc un 1,5, puis 2,5 plus loin, hein, donc à 4. Si vous voulez être dans ce sens-là, peut-être plus facile pour vous. Donc, un premier à 1,5, un second à 4. D'accord. Donc, c'est comme ça. Moi, je préfère dans l'autre sens, c'est plus facile. Donc, 1,5, puis après, je fais pareil. 1,5. Puis, je m'en repasse à 10. Donc voilà. Ici, donc j'ai 1,5, 2,5, 6, 2,5 et 1. Donc là, le 1,5 correspond donc à mes petits rabats sur ma boîte. Le 2,5 correspond à la hauteur de ma boîte. Là, c'est donc la largeur de ma boîte, 6. Puis 2,5 pour la hauteur de la boîte, puis 1,5 pour le rabat. Dans l'autre sens, donc sur le long des 14,5. Donc ici, je vais faire 1,5. Ensuite, il faut que ce soit 6 cm. Donc là, j'ai 1,5. Je vais me placer dans ce sens, ça va être plus facile. Donc 1,5 puis 7,5. Donc je me suis placée à 7,5. Hein, donc j'ai mon premier rabat à 1,5 puis ma boîte qui fait 6 cm. Hein, donc ça fait 7,5 plus loin. Ensuite, 2,5 encore plus loin pour la hauteur de la boîte. Donc je me place à 10. Non, à 9, pardon. Attendez, je me trompe. 7,5, j'ai dit. Oui, donc 2,5 plus loin à 10. Si je dis des bêtises, ça va pas le faire. Ça, c'est pour la hauteur de la boîte. Hein, donc du coup, ici, j'ai 2,5. Ensuite, plus loin à 6. Du coup, ça va être plus compliqué de faire par là. Bon, en fait, ici, il me faut une hauteur de 2,5, donc je vais le faire par là. Ça va être plus simple. Hop. Et ici, de toute manière, il me restera mes 6 cm pour la boîte. Donc, ici, j'ai 2,5. 6 cm plus loin, je refais un trait. Je remarque mon pli. 2,5 plus loin, je remarque mon pli. 6 plus loin, je remarque mon pli. Et il reste 1,5. Donc, je refais donc 1,5. Alors, sur la hauteur, là, je me suis mis sur la largeur, je veux dire, pardon. Donc, 1,5. Donc j'ai marqué par là, ça va plus vite. De ce côté, je vais marquer 2,5. Je sais pas si en mettant comme ça, peut-être je verrai mieux. Ensuite, là j'ai le 1,5, je viens à 7,5. Puis à 10. On obtient ceci, donc 1,5, 6, 2,5, 6, 2,5. Donc maintenant, je viens le faire dans ce sens. Donc ici, c'est 1,5. De l'autre côté, 1,5 également. Ensuite, donc je veux ajouter 4 cm et 4 cm. Donc là, je me place à 4. Et donc 4 cm ici, hein, donc je vais me placer
à 10, c'est plus facile. Et sinon, vous retournez et vous mettez à 4. Et donc, on obtient ceci. Donc, 1,5, 6, 2,5, 6, 2,5. On vient ensuite découper nos boîtes. Alors, dans le sens, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière et tout. Donc ici, j'ai mon rabat de 1,5. Donc, je vais retirer toute cette partie. Et toute cette partie. Ici, je vais venir découper le long donc des traits et retirer cette partie complètement. Et pareil ici, je vais retirer cette partie, donc ici, et de ce côté également. Donc ici, je vais venir tout couper hein, le long du trait, ici et ici. Et retirer toute cette petite languette. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau des traits. Du coup, alors, je viens donc retirer. Donc on obtient une petite languette comme ça et je viens retirer ce petit morceau aussi au niveau du pli. Voilà, je fais pareil de ce côté. Et je viens retirer ma petite languette. Pareil dans l'autre sens. Donc là, pour le moment, j'ai ceci. Et ensuite, je viens couper mes deux rectangles là, ici. Alors moi, je préfère le faire avec le couteau. D'ailleurs, même toute la partie, en réalité, je préfère le faire avec ça. Parce que j'aime bien que ce soit bien droit. Et que ça me fasse une coupe bien propre aussi, puisque ça va être le rabat de la boîte. Et donc, j'ai besoin que ce soit bien droit. Donc j'ai retiré mon premier rectangle, je vais retirer le suivant. Et donc on obtient ceci. Je vais venir arrondir mes bords. Si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, mais vous avez ça pour faire les enveloppes là, de chez Action, vous venez arrondir avec. Et vous pouvez également faire votre petit, votre petit trou là pour les boîtes avec ça, ici. Moi je préfère un coin arrondi, donc je vais faire comme ça. Je vais essayer de le mettre au milieu. Ça, je l'ai acheté chez Action, donc pour faire des petits cercles là, de 1,6 cm. Donc je viens me positionner, je me sers de ces deux petits traits là pour me mettre, pour essayer de me placer droit et d'avoir à peu près le même diamètre partout. Donc voilà, ma petite encoche est faite. Donc ensuite, je
je vais venir tailler un peu mon papier là pour pouvoir faire un collage propre. Donc voilà, on obtient ceci. Donc je fais juste des encoches sur ces coins en haut. Et il n'y a plus qu'à plier la boîte et coller tout ça. Alors moi je me sers de mon plieur pour bien marquer le pli et que ce soit bien propre et bien droit. Et je le fais dans le sens où j'ai marqué et pas à l'arrière, parce que en fait ces petits bourrelets là vont faire que la boîte ne va pas être bien droite. Et comme je veux une boîte bien droite, voilà, donc maintenant je vais venir tout plier, je vais plier celui-ci et tout coller. Donc là, en collant, on aura une boîte comme ça, avec 2 petits rabats à l'intérieur. C'est important d'avoir les rabats parce que c'est ça qui va me permettre de maintenir la boîte, la forme, enfin le petit coin là qui se rabat à l'intérieur, sinon il va faire que bouger. Alors la taquine glue de chez Action, elle est très bien. Quand on n'en met pas beaucoup, ça sèche très vite et du coup ça prend très vite. Alors il faut vraiment bien positionner votre papier, sinon vous ne pourrez pas le décoller, hein. Faites attention à ça. Donc une fois que c'est collé, on obtient ceci et on n'a plus qu'à rabattre. Hop. Notre boîte, donc voilà, une première boîte est faite. On recommence avec ça. Donc n'oubliez pas que le rectangle à couper, c'est celui où il y a le coin de 1,5 et non pas celui où il y a le 2,5. Hein. Donc vous pensez toujours à le positionner votre feuille de la même manière, comme ça vous ne vous trompez pas quand vous faites vos découpes. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien couper avec ça, même si c'est un peu plus long que de couper avec une paire de ciseaux. Mais au moins j'ai des traits bien droits, bien propres quand je coupe. Donc moi ces petits papiers je les garde pour pouvoir découper dedans après avec mes guides. Donc voilà, la seconde boîte est prête. On fait ça avec ces 24 petites feuilles pour avoir donc ces 24 boîtes. Donc le diamant, je les ai fait à l'avance. Donc elles sont toutes prêtes. Les autres, je les avais fait
Hier, elles sont bien sèches. Celle-ci, il faut attendre quand même un petit peu qu'elles prennent bien, qu'elles soient bien secs. Que ce soit tout bien sec. Donc là. Okay. Donc maintenant, je vais couper le papier de chez Action pour pouvoir poser mon numéro. Je sais pas encore, est-ce que je laisse mes boîtes en blanc? Est-ce que ça aurait été du papier de luxe, là, texturé, ça aurait été plus sympa. Là, tout blanc comme ça. Je sais pas encore. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être que j'ajouterai un contour. Peut-être pas, je ne sais pas. Ensuite... Du coup, je viens prendre le bloc de chez Action. Je vais venir donc récupérer les chiffres. Oui, c'est ça, les numéros. Et je vais les découper. Alors, elles font 6,1 sur 6,1 et moi je veux des boîtes de j'ai des boîtes de 6 sur 6 donc, et je vais retirer pour que ce soit bien cadré parce que à mon avis 6 sur 6 une fois qu'on a plié etc on perd en réalité un petit millimètre par-ci je pense. Donc là c'est bien ça, elle fait 5, non c'est toujours 6 mais au niveau d'ici en fait j'ai pas 6 totalement, j'ai 5,9. Du coup, je vais les retailler pour pouvoir que ça puisse entrer. Je vais les faire plus petites, hein, donc je pense que je vais faire 5,8. 5,8 sur 5,8. Je fais ça hors caméra. Donc voilà, j'ai coupé tous mes petits papiers en 5 par 8 sur 5 par 8. J'ai déjà collé une bonne partie, en fait tout quasiment, pour prendre de l'avance. Il m'en reste 2 à faire. Je vais les faire avec vous. Alors moi j'ouvre la boîte comme ça. Comme ça je sais comment positionner mon papier en fait ici, puis pouvoir bien appuyer dessus quand je le colle. Et puis je mets pas mon numéro à l'envers. Ça peut arriver. Je crois que le plus long, c'est de coller ces petits papiers en fait. C'est même pas de faire les boîtes. Donc voilà pour les petites boîtes. Donc elles sont toutes prêtes. Je sais toujours pas si je décore ou pas sur les côtés. J'ai pas encore fait mon choix. Je
je verrai. Je sais pas, je pense que je vais laisser blanche. Ça va dépendre de la couverture, comment je vais la faire. Je vais voir. Du coup, je mets ça de côté pour récupérer. Donc, la couverture qui doit être bien sec maintenant. Hop. Et donc j'avais envie de tenter de mettre une finition. On va essayer. Je ne l'ai jamais fait avant, c'est d'une première, donc ça se trouve ça va pas fonctionner. Comme il est assez large, je vais faire... mettre comme ça et j'espère que ça colle bien. Alors je vais essayer d'être droite, ce qui va être difficile. Je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je pose comme ça? Je pose mon carton dessus. Je vais essayer comme ça plutôt. Alors, comment je vais me faire ça? Est-ce que je colle directement? Il faut faire que je coupe ici dans les angles un peu à la même manière que comme on fait pour ici, je pense. Je vais faire comme ça. Pour avoir l'angle ici. Mais du coup, je vais ajouter là. Ça colle pas des masses, hein. Pour pas que ça se voit trop, si je le mets comme ça, je pense que ça va se voir trop. Ouais, c'est pas top. Bon, heureusement, il n'y aura pas de verre dessus. Je vais décoller un petit peu et je vais positionner celui-ci. Ça ne colle pas. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve pas ça super beau ici. J'aurais peut-être dû couper comme ça. Je pense que je peux le faire quand même. Ouais. Je vais couper les petits coins là.
pour avoir un angle plus joli. Donc ça colle pas beaucoup. Je sais pas, je rajoute de la colle. Ouais, je pense que je vais rajouter une pointe de colle, mais je suis pas sûre. Parce que de toute façon, il y a du papier qui va venir par-dessus. Voilà, c'est mieux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, ça fait déjà plus propre. Du coup, je vais faire pareil ici. Je vais rajouter pour faire les angles à l'intérieur et à l'extérieur. Du coup, je me dis j'aurais dû le faire en premier. Ça aurait été mieux. Faut pas que quand on colle la feuille, en fait, on ait un bout là qui se voit. Donc, est-ce que je peux... Vu que ça colle pas, hein, je peux le décoller facilement, mais... Je vais soulever ce côté-là. Voilà. Donc je vais venir faire pareil à l'intérieur. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça colle très mal, hein. C'est pas top. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Ok, donc là, je vais choisir mes papiers. D'abord, je vais coller ma dentelle. J'ai oublié ma dentelle. Elle est là, donc j'ai repris la même. C'est celle-ci qui est pailletée là de chez Action.
franchement, elle est pas top, elle est rigide. Je sais pas si les autres sont comme ça, je les ai même pas ouvertes du coup. Alors, je vais me mettre... Donc ici, j'ai 21, j'essaye de me mettre au centre pour... J'ouvre le chat. Je vais donc faire au milieu, donc baisser le nez. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Ça me perdu le papier là, je peux pas me mettre dessus. Je suis pas 21, je suis à 28, donc je raconte. 14. Je vais le placer là. Je vais coller une bonne partie ici et environ ça pour faire le nœud. Du coup, je vais prendre pareil de l'autre côté. L'avantage, c'est tout à fait c'est bon. Donc ensuite, je viens choisir mes papiers que j'ai même pas choisi pour faire l'arrière et l'avant de mon carnet. C'est pas trop. Ça, si je prends avec l'argenté, là ça va faire trop, je pense, entre ça et l'argenté. Du coup, beaucoup utilisent celui-ci. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix pour la couverture là. Alors, je vais prendre celui-là que tout le monde a utilisé pour faire ses calendriers de l'avant avec, mais bon tant pis, hein, je vais faire comme tout le monde. Si je fais tomber mes boîtes. Et du coup pour l'arrière, c'est pas une option.
crois que j'ai utilisé celui-là pour l'arrière. Alors si je fais ça avec... est-ce que ça va pas faire trop? Je ne sais pas trop. J'aime bien aussi faire quelque chose de simple et puis décorer moi-même. Mais j'ai commandé des dice sur AliExpress pour Noël parce que j'en avais pas. Mais malheureusement, je m'y suis prise trop tard. Du coup, le temps que ça arrive... Bon, je vais mettre pause, le temps de me décider. Et je vous reprends juste après. Donc du coup, j'ai choisi pour l'avant ce papier là, donc avec des serres, et j'hésite encore entre ces deux là pour l'arrière, parce que on n'est pas du tout dans les mêmes tonalités de couleurs, ou je mets complètement ça en fait en arrière et sur le côté. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais faire ça et ça. Et pour l'intérieur, je vais donc utiliser deux couleurs différentes puisque vu que j'ai pris qu'un seul bloc, et ben, je vais me retrouver avec deux papiers différents. Donc je vais mettre ces deux là. Donc au milieu, et je pense pas qu'il me restera assez à l'intérieur pour faire le rappel avec ça. Du coup, je vais voir. Donc déjà je vais faire l'avant, donc ma feuille fait 28 sur 21 et je vais faire un petit peu moins de 21, donc moi j'ai des 8. Je coupe n'importe où. Donc 1,8 de ce côté ou 1,8 dans l'autre sens. Comme ça. Et dans l'autre sens, donc je suis à 28. Je vais retirer un petit peu du haut. Donc là j'ai 30 et demi. Je vais me mettre à 27,8. Alors, je vais venir coller. Donc ça, je vais faire comme ça. Et du coup, j'ai dit que je fais ça pour tout le reste. Je sais pas, je sais pas. Entièrement, ça j'ai peut-être un peu beaucoup.
Si je vais faire ça. Sinon, je vais jamais me décider. Je sais pas si je rajoute un coup de colle au washi là. Il tient vraiment pas. Je vais prendre ça plutôt que l'autre pour éviter justement que mon papier gondole. Même si c'est beaucoup plus long. Je vais coller à travers. Ok, donc je finis de couper mes papiers et de les coller et je vais sécher un petit peu puis je vous reprends. A tout de suite. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Alors j'ai donc opté pour celui-ci pour la couverture. Il me restera plus qu'à le décorer avec des die cuts ou autre. Au centre, j'ai choisi donc un papier miroir de chez Action comme cela, avec l'arrière en carton. Là, je suis pas sûre ça va tenir sur le washi. Puis ensuite, j'ai mis celui-ci. Et donc à l'intérieur, j'ai utilisé d'un côté le papier violet et de l'autre le papier bleu. Et j'ai fait le rappel avec donc, le même ici et ici. Et il me reste plus qu'à poser les boîtes. Du coup, je vais essayer de varier. En fait, ce qui me plaît pas, c'est qu'ici c'est bleu et ici violet. Du coup, en fait, celles-ci ressortiront pas beaucoup sur le violet, mais bon, tant pis. Je vais leur faire avec. Hein. Du coup. Pour les mettre comme ça, j'ai encore choisi comment j'allais les placer. Comme ça. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 1 cm là au rebord. Ensuite coller ma première boîte. Et entre les deux boîtes, il y aura 5 mm de chaque côté. Et du coup, et ici 1 cm d'écart. Pour ça, je vais faire comme ceci. Alors, je vais utiliser la règle tout simplement pour venir me placer donc correctement à 28 et demi, à 28 et laisser donc mon rebord. Le rebord de ce côté. Alors ici c'est 5 mm. Et 1 cm normalement, si je me souviens bien, si je fais pas n'importe quoi. Je vais vérifier. Oui, normalement c'est ça.
C'est ça. Donc d'ici, je vais laisser 5 mm. Et entre chaque boîte, 1 cm ici. Et ici, je laisserai 5 mm entre les boîtes. Pour bien les coller. Donc je me sers bien de la règle à chaque fois. Et ici, je vais laisser donc 1 cm. Je vérifie. Donc, que j'ai bien. Voilà, avec donc un écart de 5 cm. Donc en laissant 1 cm ici, il vous restera 1 cm ici, en sachant que vous laissez un écart de 5 mm de chaque côté. Ok, donc ma petite règle, après je viendrai gommer, c'est pas d'importance. Donc c'est juste un point pour savoir où je vais placer ma première boîte. J'aurais peut-être dû faire de l'autre côté aussi pour être bien droite. Donc je pense que ça va aller. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis à l'endroit? Donc il a vu que je sois à l'envers. Oui, je suis à l'endroit. C'est bon. Je vais marquer quand même 1 cm ici. Et donc je viens positionner ma première boîte. Observant la règle pour être bien droite. Donc voilà, la première boîte est posée. Donc je vais venir positionner ma règle de manière à pouvoir positionner la suivante à côté. Donc à 0,5 cm de la première.
J'espère que je suis droite. J'aurais dû faire un trait aussi de ce côté pour pouvoir être sûre, mais bon, tant pis. Ensuite, on a ceci. Et je vais me poser à 0,5 de la suivante. Et je continue donc avec les autres boîtes. Par exemple la 7. Donc je laisserai 1 cm d'écart ici. 7. Je vais pas positionner mes deux feuilles. J'ai pas choisi comment les positionner. J'aurais dû choisir avant de commencer à coller. Donc voilà, faire comme ça. Alors. Commence à faire nuit de plus en plus tôt, j'avais oublié. Donc la luminosité est en train de baisser énormément. Donc celle-ci, je la place à 1 cm d'écart. Donc voilà pour ce côté et je répète l'opération pour l'autre côté. Alors vous pouvez vous servir de la règle, vous pouvez aussi faire comme ceci, positionner des boîtes que vous voulez mettre de la colle et venir superposer ça dessus. Mais je suis pas sûre à 100% que ce soit une bonne idée. Donc voilà, ici maintenant, je n'ai pas choisi une boîte non plus. Alors je me dépêche parce qu'il commence à faire nuit, ça va être une catastrophe. Ou sinon plutôt je vais mettre pause, je vais finir ça pas tranquillement, même s'il ne reste plus grand chose à faire. Et vous montrer ce qui, demain quand il fera jour, ce que ça donne. Bon bien que ça y est, hein, c'est fini.
Il ne reste vraiment que les boîtes à coller. Donc, bon, il commence à faire vraiment de plus en plus sombre, donc je vais vous laisser là. Et je reviens demain quand il fait plus lumineux, parce que là il fait trop sombre. Donc à tout de suite. Du coup, voilà, j'ai collé toutes mes boîtes. Donc voici le résultat une fois collé. J'y étais de travers ici, là, ça m'énerve un petit peu, mais bon, tant pis, hein. Une fois que c'est déposé, comme je vous l'ai dit, quand on met très peu de colle de la taguicule de chez Action, c'est collé. Donc, on peut plus rien y faire. Ou bien c'est celle-ci que j'ai collée de travers. Non, je pense que c'est celle-ci. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, c'est presque fini. On peut très bien laisser comme ça. On peut juste ajouter Joyeux Noël quand même, parce que dans ce papier, il n'y a rien écrit. Et le laisser tel quel. Du coup, alors, donc j'ai choisi ce papier. Sur le côté, c'est le papier embossé de chez Action. Puis celui-ci. J'ai mis donc mes petits rubans. J'ai gardé les mêmes que les autres, hein. Franchement, je ne me prends pas la tête. Après tout, c'est que pour des chocolats, ils vont venir à la poubelle. Donc, c'est pas important. Le papier que j'ai utilisé, donc un côté il est bleu, un côté il est violet, ça passe. Bien sûr, quand j'allume la caméra, c'est toujours là où les chats font des bêtises. Donc, je pense que ça passe quand même. C'est pas, ça me choque pas plus que ça au final. Au début, j'avais peur que ça fasse pas joli le fait que ce soit deux différents, mais ça va. C'est pas du coup mon préféré parmi les trois que j'ai déjà, enfin parmi les trois que j'ai déjà réalisés, mais il est plutôt beau. Donc les boîtes, au début, j'hésite à les laisser en blanc. Mais finalement, je vais laisser en blanc parce que je trouve que si je mettais du papier décoré, sachant qu'ici j'ai ajouté donc la finition en argenté, j'ai peur que ça passe trop. D'ailleurs, par rapport à la finition, vous pouvez voir que ici le papier c'est décollé. Je pense qu'il vaut mieux sur le washi ajouter du scotch, au moins pour les contours. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on met du scotch parce qu'une fois que c'est posé avec le scotch, c'est difficile de reposer, d'essayer de repositionner. Voilà, donc je vais laisser blanc. Je vais essayer de remettre un peu de colle et voir si j'arrive à tenir avec des petites pinces. Peut-être que ça va bien sécher, bien prendre, je ne sais pas, parce que ça n'a pas l'air de se décoller ici. Alors soit j'ai pas mis assez de colle, mais j'ai ce problème avec quasiment tout le contour de ce papier. Je m'en suis rendu compte ici. J'ai pu ajouter du scotch parce que j'avais pas encore collé mes boîtes. Mais non, ça a l'air de se décoller quand même un petit peu. Là aussi, en fait, j'ai vraiment que ce problème à l'intérieur. Même ici, là, il se décolle. Alors, est-ce que c'est dû au fait que le papier cartonné n'est peut-être pas assez solide et rigide et du coup, il ne reste pas bien droit. Il s'est un petit peu gondolé comme ça. Et c'est peut-être pour ça que le papier n'a pas... J'aurais dû mettre des pinces pour le faire sécher. J'ai pas mis ça. Pour que le papier se cale bien. Moi, je vais essayer d'ajouter de la colle avec ma colle de précision à l'intérieur pour recoller tout ça. Et donc, une fois ouvert, je vais le mettre dans ce sens. Je crois que c'est dans ce sens que je suis dans le bon sens, ou je suis dans le bon sens déjà, je ne sais pas. Alors, du coup, ouvert, c'est trop blanc. Par contre, c'est clairement trop blanc. Je vais ajouter à l'intérieur des carrés de papier que je vais découper soit dans les chutes de papier. Je vais mettre des rappels à l'intérieur des couleurs qui sont là, les bleus, enfin les morceaux qui me restent. Et le mot,
Je vais mettre un petit mot ici pour décorer. C'est vraiment trop blanc quand on ouvre, hein. Ça c'est pas joli du tout. Le truc c'est que j'aurais dû coller les mots dans ce cas avant de coller mes boîtes. Parce que je vais un petit peu galérer pour le faire. Mais c'est pas grave. Hop là. Donc voici. Alors c'est des petites boîtes, hein, comme vous voyez, elles sont un petit peu larges, mais elles sont pas très hautes, hein, donc du coup c'est pas fait pour mettre du Ferrero Rocher dedans, ça c'est clair. Si vous voulez mettre des Ferrero Rocher, il faut changer le gabarit des boîtes, c'est plutôt facile. C'est même très simple, hein. Par exemple si la boîte ici vous plaît 6 sur 6, la hauteur ne vous convient pas, il suffit juste de modifier la hauteur. Donc la hauteur, ce sont les 2,5 que vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer le 4e d'ailleurs. Je sais pas si on voit bien mes plis là du coup avec la lumière, j'espère que oui. Mais ici donc j'ai 2,5, au centre j'ai 2,5, et sur les côtés j'ai 2,5. Ça correspond toujours à la hauteur de la boîte. Il suffit de modifier et de faire plus grand. Du coup votre papier sera pas du 14 sur 18,5, donc il faudra faire vos plis avant de couper. Et puis vous coupez, moi c'est comme ça que je fais. Donc ici le 1,5 correspond à ma petite languette qui sont là, les deux petites languettes de chaque côté. Sur la longueur de la boîte, donc par exemple vous voulez garder 6 cm mais donc vous laissez 1,5, vous pouvez mettre plus petit, plus petit ça va être trop juste. Mais si vous faites une boîte plus grande, ici j'ai 6, mais si vous voulez par exemple faire une boîte de 10 cm de large, il va falloir penser à un petit peu augmenter quand même votre petite languette, parce que c'est ça qui permet de retenir la fermeture de la boîte là. C'est ça qui va bloquer sur les côtés de manière à ce que la boîte ne ressorte pas. Donc par exemple, vous voulez juste augmenter la hauteur. Donc ici vous mettez 1,5. Ici vous voulez une hauteur de 4. Vous mettez 4. Ensuite 6. Ensuite 4. Ensuite 1,5. Et dans l'autre sens, vous mettez donc 4, 6, 4, 6. Et là pour les petites languettes pour fermer là, 1,5 sur une boîte de 4 c'est peut-être un peu juste, donc du coup il vaudrait mieux l'augmenter au moins à 2,5 sur une hauteur de 4. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Vous faites comme ça et ça vous permet de varier les gabarits de votre boîte. Si vous voulez des grandes boîtes, si vous voulez plus petit, si vous voulez plus haut, c'est vraiment très simple de faire ces petites boîtes là. Après au niveau de la découpe ça reste le même principe, hein. Donc on coupe bien tous ces petits coins qui sont ici, et au niveau du petit rabat là qui va être là, on coupe le rectangle en entier. Donc voilà pour mes calendriers de l'Avent, ils sont pas finis, ils sont très simples. Je vais pas faire la déco en vidéo parce que j'ai encore une 4e à faire, et c'est quand j'aurai fait la 4e que là je vais tout décorer. Et à ce moment-là, je montrerai le résultat en vidéo. La déco, je pense, c'est en fonction des goûts de chacun. Donc c'est pas très compliqué. Je vais percer ici avec ma crocodile et y ajouter un gros lot qui pend sur quelque chose. Je vais y ajouter, je pense, une pochette de ce côté pour y insérer une carte avec le petit mot de Noël. Probablement un tag aussi. Bon, à l'intérieur, il n'y aura rien à ajouter. C'est un chouïa à serrer, donc il ne reste vraiment pas grand chose. Il reste normalement 1 cm ici. Peut-être y ajouter une déco qui ne gênerait pas de ce côté. À l'intérieur de mes boîtes, je vais donc ajouter mes petits messages. Donc à chaque fois, ça fait plaisir. Un petit chocolat, un petit message. Voilà, un par jour. Et puis voilà, l'Avent, j'ajouterai peut-être une checker, une petite boule de Noël checker ou des petites boules, je ne sais pas encore. Pour le moment, je ne sais pas encore comment je vais customiser tout ça. J'ai des idées, mais là, quoi, je n'ai pas encore commencé la déco puisqu'il me reste encore des boîtes, des calendriers à faire. Donc là, j'en ai fait 3. Là, je vais commencer la 4e avec le papier Action, celui qui est Galaxy. Mais les boîtes, les numéros Galaxy ne me plaisent pas du tout. Et du coup, ça, par contre, je vais voir si
si je l'utilise ou pas. J'aime bien le papier Galaxy, mais j'aime pas du tout le numéro, ça va pas. Je trouve que ça va pas ensemble. Ça cloche. Ça fait pas Noël. Ça fait plus Doctor Who. Si je les utilise, je ferai un papier personnalisé avec la porte du Tardis. Et à l'intérieur, je mettrai les numéros des trucs qui sont dans les trucs. Mais en tout cas, je n'utiliserai pas le papier avec le super fond en lune là. Il est super beau, c'est celui-là que je veux utiliser, mais pas avec les numéros qui sont dedans. Donc ça, je vais voir. Donc voilà pour ma vidéo qui est à mon avis super longue. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Je vais essayer de la raccourcir au mieux pendant le montage. Et je vous remercie de la regarder. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et réalisez vos propres petits calendriers de l'Avent. C'est vraiment facile à réaliser, je peux vous assurer. C'est un peu long certes, mais c'est facile. Donc allez-y, démarrez, vous allez voir, c'est très simple. Moi, ce sont bien les premiers que je réalise, j'en avais jamais fait avant. Donc n'hésitez pas. Allez, bye bye, je vous souhaite une bonne journée.